Si tu as trippé sur Mytho-Réalité, eh bien c'est de retour en format livre et on vous offre 50 nouvelles légendes urbaines. Pour commander le livre, va sur luduc.ca. Sinon, il y a toujours le Patreon si jamais tu souhaites nous encourager et avoir accès à du contenu. Sur ce, bonne écoute. On parle du livre en ce moment, le livre Mytho-Réalité qui est en vente. Tu peux le montrer, Tania. On la montre à la 1, à la 2, à la 1, à la 2, à la 1, à la 2, à la 2. Fait que, qu'est-ce que t'allais à dire, Oli, excuse-moi? Juste parce que la première fois que j'ai vu ton cover, je me suis dit, une chance que je connais Luduc, parce que je sais que c'est ton genre d'humour. Oui. Mais si je te connaîtrais pas, là. Je regarderais ça, puis j'étais comme, c'est qui ça? Quelqu'un qui a une face de main, c'est son premier livre, puis il y a une face de main. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, ça me fait vraiment rire parce que ça vient clasher carrément avec l'humour qui est à l'intérieur du podcast. C'est fantastique. Mais justement, c'est ça. Oh my God, je viens de voir passer Tifa Lockhart. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le grand privilège d'avoir des amis que ça faisait... J'ai beaucoup de plaisir à les croiser puis à partager l'écran avec eux autres. C'est Tania et Oli de la Guinness Squad. Allô les amis! Bonjour! Bonjour! Ça faisait full longtemps qu'on s'était pas vu, là, à part l'histoire du Ludicverse qui finissait La plus, dernière fois qu'on s'est vu, on passait dans le coin de chez vous, on a dit « Hey, ça te tente qu'on arrête? » Puis tu nous as dit oui. Tu as dit oui. Puis j'ai aimé ça. On a jasé Puis vous pendant êtes- une heure. Oui, puis je pense que vous êtes arrivé dans un moment où j'étais comme dans un bout comme... oui. Voilà! Mais J'étais un nouveau papa en crise, là! Fait que... Mais aujourd'hui, je vais mieux. Et tout va bien. Mais je pense que, tu sais, je suis pas papa, Mais non. mais Not yet. avoir un envie, des amis qui deviennent de plus en plus papa, à gauche et à droite, maman aussi, il y a toujours une petite phase de OK, mais j'ai un enfant, ça fait des mois et des mois que je fais juste focus sur l'enfant et ma job. Ouais. Je suis qui? C'est ça. Ben, j'ai carrément eu cette période-là parce que j'ai été... Lorsqu'on a eu ma fille, la petite Luduchesse, je travaillais temps plein à mon travail. Puis, quand que je finissais de travailler, il fallait que je divertisse un enfant. Une chance qu'il y avait Mme Luduc qui m'aidait. Puis, sérieusement, elle a pris le plus gros morceau. Honnêtement, j'ai absolument rien à me plaindre là-dedans. Là. Sérieusement, elle a take over pas mal d'affaires et j'en suis très reconnaissant. On est une équipe, mais je suis pas mal prêt à dire que cette partie-là, elle l'a pris à 90-10%, là, carrément. Là, maintenant, la balance est rétablie un petit peu plus. Là. Ouais. Mais ça a été un petit bout de rough là, quand que... T'as pas pu prendre aucune journée de congé ou Ah, ben moment de paternité, vacances? oui. Ça, Paternité, j'ai... Ouais. Dans le fond, on a le droit à 5 semaines. Puis, c'est ça, ces 5 semaines-là passent tellement vite. Puis j'ai joué à Hogwarts Legacy. Elle doit être fière de toi aujourd'hui. Oui. Hey, grâce à moi, on a fait le tour de Hogwarts Legacy. C'était malade. Réveillon. Ouais. Puis là, il y a Charles qui gosse en arrière. Qu'est-ce que tu veux? Bon, il fait juste son petit... Je le connais, lui. Il fait juste son figurant. C'est Captain Haddock. C'est un personnage de background. Oui, c'est vrai, il faisait Captain Haddock. Pour les gens qui écoutent Disgustings et qui n'ont pas de référent de qui sont Oli et Tania, dans le fond, vous avez fait 2 personnages à l'intérieur de Mytho-Réalité qui s'appelaient Quoi de neuf Doc et J'ai oublié mes Médocs. Oh, Des yeah. noms Ouais. que j'ai inventés et que c'est juste des maudits jeux de mots qui finissaient par Doc. Mais tu vois, c'est grâce à cette idée-là que moi, j'allais m'appeler J'ai oublié mes médocs, que je me suis dit, OK, quelqu'un qui a oublié ses médocs, Est intense. j'ai décidé que j'allais la jouer intense. Tu sais? C'est une maudite bonne idée! Je me suis dit, elle doit être comme énervée à bout, en train de tout le temps être à veuille de faire sa crise de panique. Fait que là, j'étais comme, OK, good, j'y vais. Et à cause de ça, je me suis dit, moi, il faut que je sois le contraste. Fait que toi, t'es hyper sérieux. Ouais, moi, j'étais toujours t'es là, sérieux, T'es le bras droit du roi. C'est ça, il faut que je protège le roi. C'était le chevalier, servant, Ouais. loyal. Puis moi, j'étais genre la magicienne éclatée, genre. Oh, puis, oui. Je fais des conneries avec Ludoc. Ouais. Je suis juste là, puis je suis comme... Ouais, il t'a découragé. Je pense que le seul moment où tu lâches ton fou, c'est vraiment pendant l'épisode de la comédie musicale qui est Oui, mais là, totalement... Ludoc est mort. Ouais, le Ludoc est Spoiler. mort. il a fait une crise de nerfs, puis ça allait plus bien, là. Oh my God. Redécouvrir son identité. hein. Ouais, c'est particulier. C'est un personnage qui est très Mais le tournage énigmatique, était quand même. tellement fun. Ah oui, mais on avait chaud! Hey, On avait freaking chaud, par pas exemple. juste ça, on pouvait pas respirer. Non.
on peut pas respirer. C'était la journée avec la pollution. La pollution d'air. Avec les feux. Ouais, C'est vrai, je m'en rappelle. J'étais même pas capable de voir devant chez nous, tellement qu'il y avait, des cendres du smog, des cendres. Oh oui, non, dehors, c'était dégueulasse. Mais on s'est dit, hey, on s'en va tourner une comédie musicale la journée avec un warning que vous devez pas sortir dehors parce que ça va être trop difficile de respirer. Ouais. On s'en va faire une comédie musicale. Est-ce que tu te sens apprécié et aimé, Luduc? On a fait ça pour toi. Vous avez risqué votre santé pulmonaire pour danser. J'apprécie énormément. On est comme, hey, on s'en va là. On arrive sur place, puis il y a des trous de balles dans les fenêtres. Oui! C'est vrai, je m'en rappelle de ça! Oh my God! Puis là, on apprend qu'il y avait eu... c'était pas du vandalisme, mais de la violence dans l'école d'en face, qu'il y avait eu... C'était quoi? C'était une école religieuse de quelqu'un, on n'embarquera pas dans les détails, mais puis il y avait eu comme des fusillades. C'était un samedi. Il était présent un samedi. Ouais, c'était une affaire de même, puis c'était... Genre, on nous raconte ça live là pendant qu'on est là, puis je suis comme... pourquoi vous me racontez ça là? Je me sentais pas bien, là. J'avais un petit peu peur, mais je me disais, au moins, on est comme une petite gang, on est costumés, on a de l'air louche. Ouais. Les gens vont pas nous distraire. T'sais, ils vont pas venir nous voir, là. Ouais. On est correct. Ouais, on est en train de danser dans le corridor au 3e étage, je pense. Le monde va... S'ils nous voient, ils vont faire comme « OK, je deal pas avec eux autres. » Mais, puis moi, ça me fait carrément penser, on avait eu un tournage similaire. C'était pas avec vous autres, mais c'était pour Météo-Régalité, le film. On avait une scène, on nous avait prêté un local. Puis un local qui était extérieur, genre dans le quartier industriel. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me raconte qu'un de ses amis s'est fait... c'est quoi l'expression? Mais qui s'est fait genre... il s'est fait menacer de se faire voler son cash avec un couteau dans cette place-là. Puis là, je suis comme, Crime, tu me dis ça, puis on filme à 1h du matin à cet endroit-là. Là. C'est intense. Puis une autre affaire qui s'est passée, même tournage, même endroit. Bon. On est en train de filmer et à un moment donné, on entend comme genre une grosse auto qui est en train qui attend gros moteur. Sauf que là, avec le bruit du moteur, on n'est pas capable de filmer, fait qu'on décide d'attendre qu'il s'en aille puis tout. Sauf qu'on avait demandé à quelqu'un de surveiller les spotlights à l'extérieur parce que ça fonctionnait avec des lumières externes. Et là, la personne est dans son char, on lui dit « barre tes portes ». Parce que là, elle nous dit, il y a l'air d'avoir une transaction weird qui est en train de se faire. Fait que là, on est comme, le barre tes portes, puis fais-toi discrète, là, ça n'a pas d'allure. On salue Marie-Louise qui était là, Kiko de Kiko. Oh mon Dieu, en plus. Fait que, il y a ça, le gars s'en va. À un moment donné, l'auto qui faisait du bruit, elle s'en va, elle revient avec un autre char. Là, il y a la transaction. Puis là, à un moment donné, j'y vois en train de partir. Et là, Kiko de Kiko vient me voir. On lui dit, t'es-tu correct? Je me rappelle d'avoir été la voir, puis j'ai dit, est-ce que tout va bien? Puis elle me dit, ouais, ben, écoute, Luc, la scène que je filmais, j'avais une fausse arme. Puis pendant qu'on attendait que les chars s'en aillent, bien, on était à l'intérieur, puis j'avais comme je faisais un certain ombrage avec mon corps, puis je le savais pas. Okay. Fait qu'à un moment donné, genre, je niaise avec mon gun, puis des affaires de même. Sauf que moi, mon ombre est x10 à l'extérieur. Fait que, elle me dit, Crime, on voyait ta silhouette avec ton gun, faire ça de même. Puis je ne sais pas s'ils se sont sentis menacés ou whatever. Fait que, je ne sais pas. Une chance qu'il n'y ait rien passé. Ça a été toi la menace. Dans mon cœur, tu as fait un jeu d'intimidation et tu as réussi. J'ai tiré un des 20, j'ai fait 22. C'était malade. Oh my God. C'était toi la menace dans cette situation-là. J'étais la menace fantôme. Référence Star Wars. C'est menace. C'est fascinant. Là, on était supposé de faire un épisode sur les GN, mais ça fait déjà 9 minutes qu'on parle de plein d'affaires. Fait que je considère qu'on va peut-être se faire un deuxième épisode pour les GN parce que ça mérite. Honnêtement, je pense qu'on peut parler de pas mal d'affaires. On peut vraiment parler d'affaires parce qu'on a filmé sur beaucoup d'affaires, que ce soit pour filmer à côté d'un aéroport. On pourrait faire un épisode complet juste de making-of de Météo-Réalité. Vraiment. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du moment qui vous a marqué le plus, négativement, positivement, mettons? De notre tournage? Oui.
On a parlé du smog, là, vous l'avez déjà brag tantôt, là, mais... Le moment qui nous a impacté Moi, j'en ai un. Positivement. Moi, j'en ai un, l'aéroport pas loin. L'aéroport pas loin, tu parles de derrière chez nous? Oui, ben c'était dans le fond, on filmait, mais on avait oublié qu'il y avait un aéroport. Fait que des fois, on arrêtait de filmer. Oui, on arrêtait à cause de l'avion. On entendait les avions. Oh, shit. Mais tu sais, c'était pas, on l'entendait pas. Non, c'était pas si C'est le pire. preneur de son qui fait comme, on arrête. Il y a un avion. On est comme, OK, on l'entend pas. Puis là, comme 15 secondes après, on est comme, ah, on l'entend bien. Il l'entendait d'avance. Il l'entendait full d'avance, fait qu'on était comme, un moment donné, il y a un avion, là. Il y avait des oreilles bioniques, ce gars-là. Il y avait ses écouteurs. Aussi. On salue Éric Laflamme qui fait toujours un travail extraordinaire. Puis je me rappelle d'une anecdote à un moment donné, parce que lui, il y a une banque de données de son. Ah, le train. Le train. Le train, Puis, à un moment donné, après le train. Oui! Il décide, à un moment donné, il fait comme, hey, attendez 2 petites minutes, je vais juste prendre du temps d'effet de train parce que j'en ai pas. Puis là, un moment donné, tu vois juste Tania en arrière qui fait comme wouh! Non, qu'est-ce que je disais? J'ai juste fait wouhou de même pour rien. Oui, c'est carrément ça que t'as fait! C'était... Je me rappelle juste pas du contexte. Ben, moi Je non me rappelle plus. du train, puis je me rappelle que quand le train il allait pour partir, on l'entendait démarrer, puis qu'il est juste parti à courir vers le train. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait qu'il est parti à courir. J'ai fait genre wouh, vas-y, t'es capable. Je sais pas, mais j'étais comme pas. pas que c'est vrai, il enregistre. La seule mémoire que j'ai vraiment concrète, c'est quand il est passé à courir pour aller enregistrer le train parce que le train partait. Ah, c'est tellement drôle. Fait qu'il y a ça dans sa banque de données, là, une hystérique. Il m'a demandé plein de fois de faire un son de mon armure quand je marche avec mon armure. Oui, il On l'a jamais T'avais fait. demandé ça? Oui, puis on l'a jamais fait. Oups. Ben, c'est pas grave. Au pire... On l'a jamais fait. Et anyway, je pense pas que je l'aurais utilisé. Mais... Ah, ben quoi, que peut-être que lui, c'était pour sa bande de C'était données. banque personnelle, ouais. C'est ça. On Ah, voulait des sons de moi qui marche avec l'armure parce que ça fait du bruit. Ouais. Mais Disturb Brick, Éric Laflamme fait souvent des projets comme Scram que je vous encourage. C'est les pile poils qui s'occupent de ce spécial Hey, de fin ils se sont d'année. gâtés cette année. Pour Oh le oui, Scrum. carrément. C'était tellement C'est bon. bon. J'ai passé proche de faire de la figuration là-dedans. Ah ouais? Cette année, on m'avait demandé de faire de la figuration pour le sketch de Guillaume le Métis-Vierge. Et l'autre, c'était, je pense que c'était sur le toit avec les Beatles, je pense. Je pense que c'était ça, une affaire de même. Ouais. Puis malheureusement, c'est ça pour les deux, j'étais pas disponible. Fait que j'ai fait, non, regarde, je peux pas, mais... Ça aurait été cool. Ça aurait été Ça aurait été cool. Ouais, Mais c'est oui. le fun d'avoir Andy. J'ai été bien contente de l'avoir dans... Andy Saint-Louis qui m'a Andy trouvé. Je l'ai Saint-Louis. rencontré dans un gang show. Puis genre, on se connaît de loin, on se connaît de nom. Puis on s'est jasé, puis à un moment donné, j'ai échangé avec elle, j'ai fait comme crème, à un moment donné, si jamais ça te tente qu'on fasse une niaiserie. Si jamais j'ai une niaiserie en tête, je viendrai te voir. Mais je veux pas non plus y arriver et faire comme il y a une idée, mais c'est colon. Non, je veux que ce soit un bon punch pour que ça donne un bon aspect à la vidéo. T'sais. Fait que je veux pas que ça soit comme un caméo gaspillé. Là. Ouais. Tu vois, j'essaie de penser aussi à mon moment marquant. Je pense vraiment jouer les émotions super fortes pendant les premiers tournages qu'on avait. Ben, non, pas après la comédie musicale. Pendant la comédie musicale, d'avoir joué toute la gamme d'émotions. L'intro et toi qui pleures. C'est ça, je pleure dans l'intro. Je suis beaucoup trop heureuse la shot d'après. Je suis judgy. Genre 2 frames après, genre je passe partout. C'était la comédie musicale. Ouais, mais la comédie musicale, en même temps, c'est tellement comme... Ça va du coq à l'âne tout le temps, puis c'est le gros cliché qu'on allait. Le petit plan séquence qu'on avait fait était le fun aussi. Oui. Ouais, mais j'aime beaucoup... Chaque fois que tu voulais partir du mauvais côté, je te tire. Puis le shot final, c'est une take qu'on a dû refaire parce que tu voulais aller du mauvais bord. Finalement, on s'est rendu compte que c'était encore plus drôle. C'était encore plus drôle parce que je te tire de force. C'est encore meilleur. Ouais. Toi, Oli, c'était quoi ton moment marquant? Moi, je pense vraiment à l'introduction de GeoBB Médoc, pas de 9 Doc, sur Terracorvus. Moi, c'est ça. Ouais. C'est notre premier projet qu'on a fait ensemble. Oui. C'est ça qui m'a marqué le plus. Parce qu'on se connaissait pas avant. On se connaissait, on se jasait, on s'est croisés un peu en convention, on s'est écrit, on était sur Twitch, etc. Ouais. Mais c'est vraiment la première fois qu'on était ensemble. Ouais.
C'est vraiment la première fois qu'on a Pas trop passé un traumatisé à la après-midi. date, c'est correct. Ben, je suis là aujourd'hui, Ouais, c'est ça. À part te gosser pour jouer à Marvel United, je suis pas si pire, je pense. puis même là, On l'aime, ce jeu-là. Il est le fun! Oh my god, on fait un épisode de Marvel United après! OK. même là, je t'ai réinvité pour jouer en stream. Ah, je serais tellement partant, sérieusement, là. Ben, je sais que là, en ce moment, là, là j'ai... OK. Ah non, on va faire un épisode de Marvel United, j'ai trop de choses à dire. J'ai trop de choses à dire là-dessus. Là, on va essayer de... Ah, là, c'est moi là, qui fait comme ton... qui se calme, là, En un fait, peu. j'ai besoin que tu me répondes avec un oui ou non. OK. Est-ce que l'édition Multiverse est worth it, oui ou non? Est-ce qu'elle vaut la peine? Je vais dire oui, mais pas toutes. Pas toutes les, Je pas parle toutes pas, les je extensions. parle pas des extensions, juste l'édition de base, là. L'édition de base, oui, totalement. Totalement, on en vaut la peine. Il y a Galactus. Eh bien là, on va faire un épisode là-dessus. On s'en reparlera tantôt. ça vaut la peine, là, d'en J'ai jaser. demandé Là. juste un oui ou non. Ah, OK. Oui. Je vais Mais- dire oui. Je vais dire oui. Écoute, je peux vous laisser un tête-à-tête pour ça parce que moi, j'ai rien à dire là-dessus. T'as absolument rien à dire, Tania? Pas sur Marvel United, Mais non. t'as joué avec nous autres. Je peux expliquer les règles. Bon, à moins des choses. Ça l'a moins marqué. Bon, OK, on va revenir directement avec notre sujet initial. Ben, moi, j'essaie de penser. Ben, ça, Terra Corvus, en effet, c'était un moment fantastique. Oui. Je me rappelle quand on a filmé, il y avait des rénovations qui étaient en train de se faire Ben, à c'était- l'endroit. En fait, Ouais. c'est une... C'était une fin de semaine de construction. Puis on le savait pas. Mais à Ouais. chaque fois qu'on fait un Ouais. tournage, il faut qu'il y ait un avion, une drill, Tout le temps. quelque chose. Ouais. Ouais. Fait qu'il y avait tout le temps un bruit de fond, puis il a fallu qu'on gosse après. Il fallait qu'on fasse nos prises entre, Entre les coups de drill. drill, là. C'était carrément ça. Là. Ouais. Ça a quand même Vraiment. bien fonctionné. Oh, oui, Oui. sérieusement, c'est un des épisodes dont je suis le plus Mais fier. là. C'est quand même un challenge qu'on doit faire si on veut tourner sur un terrain de GN. Quand il n'y a pas de game de GN, Ouais. c'est les gens sont en train de travailler sur le terrain pour les games. Ouais, exactement. Parce que c'est leur. Des fois, c'est leur chalet, kind of, je peux te dire. Sur Terra Corvus, oui. Ça? OK, parfait. Oui, chaque cabane a un propriétaire. J'ai une petite anecdote aussi sur notre arrivée pour ce tournage-là sur le terrain. Ah, ouais! Ouais, j'ai une petite anecdote personnelle, un peu triste, mais je m'étais préparé une de mes robes, une grosse robe de GN avec des grandes manches, c'est verte en plus, parce qu'on s'était dit, lui, elle est en bleu, mais moi, C'est j'allais être en vrai. vert, parce qu'en fond, on voulait comme faire un peu, tu sais, Donald Duck, Oui, oui, oui. il est en bleu, Goofy est un peu en vert. Fait qu'on voulait comme... Ah, une on thématique voulait- Kingdom Hearts, un C'est peu. ça, on OK, oui, voulait oui, je faire. comprends. Tu sais, parce que lui, il avait son Guinness bouclier. Squad aussi, moi j'ai Ouais. le bleu, toi t'es le vert. Ouais, pour la Guinness Squad aussi. Mais c'est avec lui avait son bouclier, puis moi j'avais la magie. Fait que tu sais, j'étais Donald Duck, j'étais Goofy. Oh! OK, attends, après ça, je raconte de quoi qui m'a fait vraiment rire de ce tournage-là, mais Mais continue. ce qui m'a vraiment attristé, c'est que cette robe a passé dans la laveuse et dans la sécheuse. Et elle ne devait pas être dans la sécheuse. Oh non! Fait qu'elle a-tu rétréci? Oui, fait que quand je suis arrivée sur le terrain, j'ai voulu la mettre et je n'étais pas capable de la mettre tellement elle était rendue petite. Oh non! Fait que là, j'ai vraiment eu une sueur froide en me disant « Oh, mais j'ai pas d'autres costumes de backup. » Oh non! Et on a été merdeux parce que ce journée-là, il y avait quelqu'un de notre organisation de GN qui venait Ouais. sur le terrain et lui avait la clé pour notre cabane et le costumier était au 2e étage. Fait que là, j'ai dit écoute, est-ce que tu me laisses rentrer pour aller juste prendre une robe dans le costumier? Fait que j'ai été fouillée dans les boîtes, j'ai pris la première robe que j'ai trouvée, je suis comme ça va être ça et c'est resté cette robe jusqu'à la fin. Wow, mais là, t'es-tu parti avec après? Et c'est une bonne chose. Ouais. Ah oui, 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 parce que... Oh my God, on raconte deux ça? semaines plus non, tard. ben non, Oli. Non, non, raconte Non, pas non, ça, non, raconte non. pas ça, parce que là, on embarque dans du Non, non, drama. on c'est embarque pas- dans Non, du- il y a eu une tragédie qui s'est passée, puis on a perdu le costumier. C'est une façon polie de le dire. Mm. C'est une façon polie. On n'embarquera pas dans des détails. T'as sauvé un morceau. J'ai sauvé Je veux une dire que t'as robe. sauvé un morceau. J'ai sauvé une robe. T'as pas accidentellement volé un morceau, tu l'as sauvé. Oh my God. Grim, t'es une superwoman, là, rendu là. Écoutez, La sauveuse des robes, mesdames et messieurs. écoutez, mon autobiographie sort dans 2 semaines. La robe va être exposée dans un musée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À Hey. côté de la biographie, il va avoir... Le livre Va de avoir le mytho-réalité, voilà, c'est ça, c'est à exactement. votre- c'est vous décidez si son livre est un mythe ou une réalité.
À la date, depuis tantôt, on fait de la post-production, on fait qu'il existe. Une méchante job de 3D rendu là, c'est malade. Hey, Donc, tu disais, tu avais une anecdote J'avais aussi? une anecdote par rapport à ce tournage-là parce que je sais que j'avais inséré... Moi, je suis quelqu'un qui est capable... Inséré. Non, mais je suis capable de faire l'imitation de Donald Duck. Et on a une take où on essaye de comme téléporter Luduc. Puis, genre, on se tient les mains, puis on essaye de... Il fallait que vous gardiez le focus pendant que j'étais en train de faire le rire, le son de Donald Duck. Le quack Duck. de Donald Duck. Oui, Et oui. Olivier, qui a le fou rire facile, J'étais pas capable. il n'est pas capable. J'étais pas capable. Ah, puis en passant, si jamais vous voulez le voir, ben, les bloopers sont sur la chaîne secondaire Luduc Plus. Vous pouvez aller les voir sans problème. Même dans l'épisode original. T'as-tu un fou rire dans l'épisode original? Oui. Oui, il se retient pendant que Je la m'en vidéo elle retiens. shake. Hein? Si vous faites un zoom sur sa face, il y a un petit sourire qui commence à apparaître, puis tu vois qu'il se retient. Puis genre, c'est sûr que la frame d'après, il se met à rire, là. Je pense que t'as coupé au bon moment. Ça coupe juste au moment où je commence à rire. OK. Mais tu vois ma face qui est comme... Il est comme... Il se met à... Tu vois ses traits qui s'écrispent. Oh my God. Oh non, faut pas. Oh wow. Mais c'est drôle. Fait que tu disais ton imitation de Donald Duck. Attends, on pourrait même finir avec ça parce que c'est quand même ultime comme... je fais un... Hey, ça, je pense que ça marchera pas. Mais attends une minute, on va essayer de le faire comme il faut. C'était carrément ça que je faisais. Mais en 4 fois plus fort, avec beaucoup plus d'allées de retour de joue. Et Ouais. on lui tenait les mains. Oui. Oh oui, il n'y avait pas On le choix, là. On était en position de prière. On se tenait les mains puis on avait les yeux fermés puis là, il fallait qu'on se concentre. Puis là, ben, il y avait lui dans le milieu qui faisait... C'était malade! Oh, c'est Hey, on va finir là-dessus, les amis. On va se garder quand même un autre épisode pour les GN. Prochain épisode qu'on va voir avec la Guinness Squad. Fait que restez avec nous autres. On va rester bref, malheureusement. Il nous reste juste 15 minutes. Maudit que je suis triste. Fait que, un petit mot de la fin, les amis, pour nos amis qui nous écoutent. Nos amis, les animaux. C'était vraiment le fun. Là, Tania a tout gâché.